Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. Le début du bac blanc ce dimanche, une épreuve test pour les candidats avant le grand jour du baccalauréat programmé pour le 20 juin prochain. Une école coranique où l'enseignement se fait toujours selon la méthode purement traditionnelle. Nous serons à Qsar al-Arab à Insalah. Une tannerie mégisserie dans la pure tradition familiale. L'usine située à Rouiba prospère depuis 3 générations déjà. Des milliers de Tunisiens visitent chaque année l'Algérie. Tbessa, Constantine, Béjaïa et surtout Sétif sont leurs destinations privilégiées. Dans leur grande majorité, les Tunisiens viennent en Algérie s'approvisionner en divers produits. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika au président Paul Biya à l'occasion de la fête nationale du Cameroun. Dans ce message, le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et réitère à l'occasion sa disponibilité à œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, présidera demain à Alger la réunion ministérielle tripartite Algérie, Égypte, Tunisie sur la Libye. Une réunion à laquelle participeront les ministres des Affaires étrangères Samah Choukri et Khmeyes Jehennaoui. Cette nouvelle réunion s'inscrit dans le cadre des concertations continues entre les 3 pays sur la situation qui prévaut en Libye. Ils auront à passer en revue les récents développements intervenus dans ce pays voisin, notamment sur les plans politiques et sécuritaires, et ils examineront les moyens d'approfondissement des efforts de leur pays tendant à contribuer à l'accélération du processus de règlement de la crise dans le cadre de l'accompagnement des Libyens sur la voie du dialogue et de la réconciliation. Je vous l'annonçais donc en titre, à un mois de l'examen du baccalauréat, les candidats ont commencé ce dimanche les épreuves du bac blanc, des épreuves test dans les mêmes conditions du grand jour, une occasion aussi de vérifier où en sont leurs révisions. Yasmine Chouir. En ce jour d'examen préparatoire, l'ombre du baccalauréat plane sur les lycées algériens. L'occasion pour les élèves d'évaluer les connaissances acquises tout le long de leur cursus et qu'ils continuent d'assimiler jusqu'à la dernière minute. Nous sommes prêts, nous avons bien dormi la veille et cette pluie est un bon présage. Nous allons passer aujourd'hui le bac blanc, c'est une préparation du bac du 20 juin. Programmés en parallèle sur tout le territoire national, ce sont 5 jours d'épreuves qui coïncident avec le début de ce mois de carême. Nous avons voulu savoir quel impact cela avait sur les candidats. Le fait que cela soit pendant le mois de Ramadan, ça n'a pas trop d'influence. Peut-être un peu, mais franchement, tout est normal pour nous. On a une idée de comment va se passer le bac, l'organisation, les horaires, les questions, la façon de répondre. La météo est clémente et le ramadan aussi. De plus, ce n'est qu'un examen préparatoire pour le bac. Ça nous permet de jauger nos connaissances et de démystifier l'examen final. Je souhaite bonne chance à tous les bacheliers. Si ces épreuves constituent une préparation mentale et intellectuelle, cet examen lance le compte à rebours pour l'épreuve finale prévue pile le mois prochain. Et justement entre le 20 et le 25 juin exactement. Et depuis 16 heures ce dimanche, les élèves concernés par l'examen du baccalauréat session juin 2018 peuvent retirer leur convocation. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale sur sa page Facebook. Le retrait des convocations se poursuivra jusqu'à la dernière journée de l'examen, soit le 25 juin 2018 sur le site bac.onec.dz. Khenchla, à l'est du pays, ambitionne de devenir un véritable pôle universitaire. 4000 places pédagogiques viendront étoffer dès la prochaine rentrée les capacités d'accueil de l'université. Le reportage de Abdelmajid Benkassi. Khenchla s'équipe doucement mais sûrement, surtout avec le maintien de plusieurs projets publics dans le secteur des universités. Avec ses 15 000 étudiants, la wilaya compte réellement se mettre à l'abri pour la nouvelle rentrée universitaire 2018-2019 et surtout avec l'arrivée
de nouveaux bacheliers. 500 milliards de centimes, c'est l'enveloppe réservée aux infrastructures universitaires. C'est un projet de 4000 places pédagogiques qui confirme la politique des pouvoirs publics dans le maintien de la cadence et le financement du secteur de l'enseignement supérieur. En termes de livraison, on va livrer 4000 places pédagogiques pour la prise en charge des nouveaux bacheliers et également l'amélioration des conditions de travail et pour les enseignants et pour les étudiants. Le nouveau pôle universitaire permettra de regrouper certaines facultés éparpillées à travers la ville et bien sûr répondra aux besoins toujours croissants en places pédagogiques. 2000 places pédagogiques vont être réservées à la faculté des sciences et de la technologie. Actuellement, on a un nombre de 2500 à peu près étudiants. Les 2000 autres places pédagogiques vont être réservées à la faculté des sciences humaines et sociales. La science humaine et sociale, actuellement, elle est hébergée dans une bibliothèque de la centre-ville. C'est une bibliothèque regroupée dans une partie de la bibliothèque centre-ville, l'autre partie elle est à le campus El Hamma. Donc avec l'acquisition des 2000 Hadi, on va regrouper la faculté des sciences sociales et humaines. La rentrée universitaire, Inch'Allah, pour la rentrée universitaire 2018-2019, elle va être sereine, Inch'Allah. Il y a lieu de noter avec force que, en plus des AP, des autorisations du programme, notre wilaya ne souffre d'aucune contrainte sur le plan crédit de paiement, ce qui implique que nos entreprises sont payées au dernier sou. Et au passage, je tiens à remercier les partenaires, nos partenaires entrepreneurs qui ont fait des efforts. Sur un autre plan, les étudiants de la wilaya de Renchla connaîtront une nette amélioration dans les conditions d'hébergement et de restauration. Et ça fait 3 mois. Tous les projets qui ont été à l'arrêt ont été relancés et nous avons réceptionné une résidence de 500 lits avec un restaurant de 500 places en attendant de recevoir un restaurant de 800 places au niveau de résidence universitaire qui va renforcer les capacités de restauration. Et dès la rentrée prochaine, nous allons réceptionner 2000 lits qui vont être livrés dès la rentrée universitaire 2018-2019. Et pour satisfaire le corps enseignant de Renchla, un groupe de logements haut standing sera bientôt réceptionné. Un formidable élan de solidarité en ce début de Ramadan à Togourt, où la solidarité est une véritable tradition. Les associations, en collaboration avec le Croissant Rouge algérien, ont distribué des parts de viande à près de 400 familles nécessiteuses. Une opération rendue possible grâce à de généreux donateurs, mais aussi grâce à une armada de volontaires. Karim Haïfa. Tandis que ce groupe de bénévoles s'occupe de la découpe de la viande, cet autre groupe veille au tri et au rangement de la viande prédécoupée avant de la distribuer à plusieurs centaines de familles nécessiteuses de la commune de Omar, près de Togourt. Une initiative de l'antenne locale du Croissant Rouge algérien rendue possible grâce aux dons des bienfaiteurs et des âmes charitables. On a abattu 5 bœufs ce matin et on va maintenant commencer la distribution de la viande équitablement découpée pour les 400 familles nécessiteuses préalablement recensées par les comités de quartier. L'opération a été conduite par les jeunes et les comités de quartier ayant acquis l'expérience du bénévolat et d'autres nouvellement engagés dans l'action de solidarité qui ont renforcé en ce début de mois de Ramadan les rangs du Croissant Rouge algérien de Togourt pour rendre le sourire à des centaines de familles nécessiteuses. Le Croissant Rouge algérien, à travers cette action charitable, veut montrer qu'il est capable de mobiliser la population locale, cultivant en elle le sens de la solidarité. C'est une vieille tradition chez nous que nous voulons absolument garder et perpétuer. Cet acte de bienfaisance aura des retombées bénéfiques sur le village et ses habitants. Et ce n'est qu'une petite partie du travail fait au quotidien par des jeunes déterminés à mener au cours du mois de Ramadan plusieurs actions de solidarité dans toute la région. Une expérience positive pour ces jeunes qui pourraient faire des émules.
La tradition des écoles coraniques reste vivace en Algérie. Au niveau de Qsar al-Arab à In Salah, l'enseignement se fait encore selon la méthode traditionnelle. Rien, absolument rien, ne semble avoir changé. Voyez ce reportage, il est signé Siham Knouch. Une architecture pittoresque aux couleurs chaudes, nous sommes à Qsar al-Arab à In Salah. Nous allons vers l'école coranique de Cheikh Zawi. Et le petit Touhami arrive aussi accroché aux mains de son papa. Pour lui, c'est premier jour d'école. C'est avec un très grand soin que sa tablette est préparée. Le Cheikh, son initiateur, la lui présente dessus les premières lettres de l'alphabet arabe. Alif. La tablette est préparée à la traditionnelle. Les connaisseurs préparent aussi de l'encre et puis la plume pour écrire d'une manière ancestrale. Pour l'encre, il nous faut du coton auquel on ajoute du noir de fumée. On le récupère des chaudrons comme ceci. On peut aussi y ajouter de la résine. C'est une résine qu'on récupère sur un arbre qui pousse chez nous. L'école coranique à In Salah est appelée l'Aqrabish, un nom qui lui viendrait du premier verset du Coran, Iqra bism. La connotation est juste berbère zennati. Et au milieu des enfants, nous retrouvons le petit Touhami, déjà en pleine ambiance. L'Aqrabish contient un côté garçon et un autre pour les filles. Cette école est célèbre à In Salah. Elle est là depuis quelques décennies. Cette école existe depuis 1956. Mon père l'a fondée, ma mère l'a encouragée. Ici, on apprend le Coran, la grammaire arabe et un petit peu de jurisprudence. Mon papa est parti en 2008. Nous sommes ici, nous sommes sa relève, on continue. La fin de la séance, chacun reprend ses tablettes, on sort en courant. Youpi, c'est fini pour aujourd'hui. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Batna un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique et saisi plus de 22 kg de kif traité. Des éléments de la gendarmerie ont saisi de leur côté 135 kg de kif traité, cette fois-ci à Tlemcen, alors que des gardes-côtes ont appréhendé à El-Qala un plongeur sans autorisation et ont saisi 4 engins de pêche illicites de corail et des moyens de plongée sous-marine, relève la même source. Le ministre sahraoui de la Défense, membre du secrétariat national du Polisario Abdallah Al-Habib, a affirmé que la célébration des fêtes nationales dans les territoires libérés se voulait une consécration de l'exercice de la souveraineté sur ces territoires, réitérant la disposition de l'armée sahraoui à les défendre et à payer un lourd tribut en vue de recouvrer la souveraineté de l'État sahraoui sur l'ensemble de ces territoires. Le ministre sahraoui a indiqué que la célébration des fêtes nationales dans les territoires libérés à l'image du 45e anniversaire de la journée nationale de l'armée de libération populaire sahraoui, coïncidant avec le 20 mai, se voulait une consécration de l'exercice de cette souveraineté de l'État du Sahara occidental sur ces territoires.
Un étudiant sahraoui a été assassiné dans l'université d'Agadir au Maroc. Il s'agit de Abdelrahim Badri, âgé de 24 ans, l'un des étudiants sahraouis les plus actifs à l'université d'Agadir dans la défense des droits de l'homme et de la cause des étudiants sahraouis. Il a été assassiné hier. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui l'Union des étudiants de Saqi al-Hamra et Oued el-Dahab. Je vous l'annonçais en titre, une tannerie-mégisserie dans la pure tradition familiale. L'usine est située à Rouiba. Elle prospère depuis 3 générations déjà. Elle produit du cuir 100% biologique exporté vers plusieurs pays. Mariam Oussaïd, reportage. Chez les Cheboub, le cuir est une histoire de famille depuis déjà 3 générations. Mon père, il était le premier exportateur de la peau brute et la laine en 1948 vers la France et la Turquie à l'époque. Et à l'époque, qui tenait tête aux Juifs qui étaient ici en Algérie. Wallah. Pendant la guerre de libération de 1954, mon père il a été au maquis. En 62, on a pris notre métier d'origine. On a commencé à faire la collecte de la peau, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Zouber Cheboub qui reprend le flambeau en créant une tannerie-mégisserie aux normes internationales qui donne une production de cuir biologique 100% algérienne, une fierté qu'il ne cache pas. C'était mon grand-père qui faisait la collecte de la peau dans tous les abattoirs d'Algérie. Et après, c'était mon père. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux, mais je voulais faire la tannerie parce qu'en vendant les peaux dans des tanneries algériennes étatiques, j'ai aimé ce métier. Donc, j'ai eu mon bac ici en Algérie. Après, je suis parti en France parce qu'il y a une grande école du cuir en France, c'est à Lyon, exactement. C'est l'école d'ingénieurs spécialité cuir. Créée en 1996, la tannerie Metidja est située à Rouiba. Elle traite les peaux d'animaux tels que le bœuf, mouton et la chèvre, issus de l'élevage local. La peau, elle arrive comme ça, elle est conservée, on met du sel, et on fait le premier travail, on fait un lavage, on enlève le poil, et ça c'est un travail, on appelle ça la rivière. Techniquement, on appelle la rivière parce qu'il y a beaucoup d'eau. La deuxième étape, c'est l'étape de tannage, c'est-à-dire on va tanner les peaux. Il y a 2 tannages, il y a un tannage végétal, il y a un tannage au chrome. Et maintenant, il y a la tannerie-mégisserie Metidja, elle est en train de faire un tannage un peu spécial, parce qu'on est des exportateurs, il y a des Italiens qui demandent un cuir qui il n'y a pas de chrome, donc c'est un cuir bio. Après l'étape de tannage, on a l'opération d'un cuir en semi-fini, c'est-à-dire on va donner de la souplesse, de la couleur au cuir, et on va les sécher, on va les palissonner, c'est-à-dire on leur donne de la souplesse avec de l'huile qu'on a mis, et après on va les finir. Et la durée d'un travail de la matière première jusqu'au fini, c'est 21 jours. Chaque étape est cruciale et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. On est arrivé à une peau finie, que moi je contrôle de toutes les 21 jours, je contrôle les peaux, ils sont classés. Ils sont bien échantillonnés et après ils arrivent à aussi à la fille qui est là-bas. Elle va aussi classer, s'il y a une erreur, elle peut voir aussi pour déclasser la peau. De nombreux critères de qualité sont exigés au cuir pour la fabrication d'articles de maroquinerie, de bagagerie ou d'habillement. Sans oublier les couleurs qui doivent suivre les tendances de la mode. Quelques 700 000 touristes tunisiens ont visité l'Algérie l'année dernière. Cette année, leur nombre a encore augmenté et devrait atteindre le million. Leur principale destination, Tbessa, Constantine, Béjaïa, mais surtout Sétif, précisément à l'Alma, où ils viennent plutôt faire du shopping, s'approvisionner en divers produits. Nejma Harash a suivi certains d'entre eux pendant leur séjour. Reportage. Composé de 40 personnes, ce groupe de touristes tunisiens vient d'arriver à l'hôtel El Manara d'Al-Alma pour un séjour de 5 jours. Depuis quelques années, leur nombre ne cesse d'augmenter et les hôtels affichent presque complet.
اليوم يجوا يسوقوا من الشارع دبي. جينيرالمون يجوا بالسبت هكذا، يكونوا هنا السبت لحد الاثنين. وفي آخر يجوا يعني في لي فاكونس في لي ويكاند. Quelle date? Depuis quelque temps, ce jeune Tunisien s'est spécialisé dans l'organisation de voyages entre l'Algérie et la Tunisie par route, la principale destination des Tunisiens en ce moment. نعملوا ديبار ديما من منستير، نتعداو سوسة تونس باجة، وندخلوا ديريكت برقة الفرونتير ومطبول. أكثر وقت يجيو هما في شهر مارس أفريل وشوية ماي. Très tôt le matin, les Tunisiens affluent au marché d'Obeid El Alma. Ici, tout se vend en gros comme en détail à des prix compétitifs, au plus grand bonheur de nos visiteurs. ستيف محلاها وعجبتني فيها أسماء مزيانة ورخيصة وخير من تونس. جينا هنا لستيف ونقضي ومن الجزائر، ديما نجي للجزائر برشا، تعجبني برشا الجزائر. العلمة نقضي سكان فروشات زرابي الحوايج الكل. أنا أول مرة جيت للجزائر عجبتني، عبادها باهية، كل شيء عجبني فيها، ما تفرقش بينها بين تونس. نحبها الجزائر وتعجبني برشا. جيت مرتين قبل، شريت شوية دبش حوايج، شوية مكياج، شوية برفانات. Une véritable aubaine pour les touristes, mais aussi pour les commerçants. توانسة يجيو يديو كلش لي كوفيرتير، يديو الكوات، يديو البرانس، يديو ماشي الحمد لله، ولا نخدموا معاهم خيراتك يا ربي. Après le shopping, place au tourisme pour visiter Djmila, l'un des plus beaux sites de la région. بصراحة أول مرة عجبتني ياسر، كان جات الدنيا سخونة أنا نبيت فيها الليلة ذي، من أروع البلايص اللي أنا ريتهم. رائعة جدا. من أحسن البلايص بالحق اللي شفتهم، قسنطينة وجميلة. صلي عم بي ياسر روعة والله. ما تخطرني انا اصلي نسكن في الحدود تاع الجزائر من قلعة سنين، معناتها ديما نمشي بريسك معناتها حتى كلامنا كيشبه الكلام الجزائرية، هما خواتي واحنا ديجا خوات في الاسلام. L'occasion aussi pour faire du tourisme thermal. عجبني برشا يعطيهم الصحة على حسن الضيافة وسيرفيس ياسر طيارة، بيوت زاد طيارة برشا، الحمام زاد تحفون برشا، ما شاء الله مشره. يجوا رحلات منظمه، ويجوا في سورتو في الايام تاع العطل، يجوا كاين يحتاجوا في النهار 4 تاع ليبيس 5. Ce groupe s'apprête à se rendre à Sétif pour y passer la soirée. L'ambiance est prometteuse. Destination le parc mall de Sétif. Au menu, shopping, détente, dîner et loisirs. نحبوا الجزائري، نحبوا الشعب الجزائري، احنا اخوة. فيف الجزائري، فيف التونسي، يحيى بوتفليقة، يحيى الشعب الجزائري، تحية الكل. L'Algérie, une nouvelle destination touristique, une passerelle pour renforcer davantage les liens fraternels entre les deux peuples. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis pour le journal à 19h, l'édition en arabe demain midi. Fria Lassari, nous on se retrouve à 18h et je vous laisse tout de suite avec Mounir Laraj et son émission C'est à nous. Je vous dis Sahaf Tourkom et très bonne soirée.